Ensuite, 250 millions de dollars seront injectés par l'État dans cette industrie en asphyxie. 13 milliards de dinars seront injectés par la suite, annuellement, pour l'administration de ce complexe, jusqu'en 2001. Durant cette année, l'État a décidé d'ouvrir le capital de l'entreprise nationale de sidérurgie, jugeant que c'est la seule voie salutaire permettant la pérennité de l'activité. La situation de l'industrie minière à la fin des années 90 se caractérisait par une récession en décalage manifeste avec le potentiel des réserves mises en évidence. Cette situation a poussé le gouvernement, à l'instar de nombreux pays, à procéder à une refonte totale et profonde des cadres juridiques et organisationnels régissant les activités minières. Pour redynamiser le secteur minier, une réforme fut amorcée dès l'année 2000. Cette réforme a concerné la révision du cadre législatif et réglementaire, ce qui a conduit à la promulgation dès juillet 2001 d'un nouveau texte de loi levant le monopole de l'État, jusque-là actionnaire majoritaire, sur tous les gisements. Les nouvelles dispositions permettent d'une part de renforcer le rôle régulateur de l'État, abandonnant celui d'opérateur aux investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. D'autre part, ces nouvelles dispositions permettent le contrôle du respect de l'art minier et des règles de protection de l'environnement. Aussi l'aspect acquisition de l'information géologique, son traitement et sa mise à disposition de tout demandeur potentiel. Il fallait réorganiser le secteur, c'est-à-dire renforcer le rôle de l'État en termes de régulation, en termes de contrôle de ce qui se fait sur le terrain, mais aussi en termes d'impact sur l'environnement, en termes de sécurité et d'hygiène des activités dans ce secteur, mais aussi récupérer plus de ce secteur. Il a fallu repenser à ce secteur minier. Et il y a eu l'idée, bien sûr, avec la nouvelle équipe dirigeante, de faire une réforme. Il a été constitué alors à ce moment-là une équipe qui était convaincue qu'il fallait une réforme du secteur minier, une équipe d'Algériens à laquelle j'ai participé, pour repenser totalement la réforme du secteur minier. Dans cette réforme, il était question de revoir le cadre légal, donc revoir les textes, que ce soit la loi ou les textes réglementaires, mais qui dit revoir les textes, il fallait donc revoir toute l'organisation qui devait mettre en application ces textes et ces nouvelles lois. Pour la réussite de cette réforme et l'application du nouveau cadre juridique, le volet organisationnel s'est traduit par l'institution de deux agences, l'Agence nationale du patrimoine minier, ANPM, et l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, ANGCM. À noter également la restructuration du ministère de l'énergie et des mines, dont la Direction générale des mines, DGM, fait partie des réformes qui ont touché le secteur. Ces deux agences sont des autorités autonomes, indépendantes, qui bénéficient de l'autonomie financière puisqu'elles sont financées par un fonds spécial qui est constitué d'une quote-part de la redevance, des adjudications et de la taxe superficiaire. Donc ce sont des agences qui travaillent de manière autonome et dont les missions sont fixées par la loi. L'Agence nationale du patrimoine minier entame en 2005 sa mission principalement axée sur la mise en place du cadastre minier, la délivrance des titres et autorisations minières, la promotion des activités minières, la supervision et la coordination des activités minières, l'assistance aux investisseurs et l'établissement d'une base de données relative aux titres et autorisations. Il y a eu bien sûr une période transitoire avant que l'ANPM ne commence à activer directement. Cette période transitoire a été prise en charge par la DGM. La Direction générale des mines avait pris en charge toutes les mesures transitoires et mettre en place les structures nécessaires au lancement des deux agences. En janvier 2005,
les candidats ayant été choisis, ayant été proposés et acceptés, l'ANPM fut installée au même titre que la NGCM par le chef du gouvernement en ce temps-là. Dans le cadre de cette nouvelle loi, l'ANPM a procédé à une nouvelle opération d'identification et d'assimilation. Objectif, obtenir une meilleure appréciation de la consistance du domaine minier et une image plus réaliste de cette activité. Ainsi, le cadastre minier a été mis en place et sur les 1300 exploitations représentant le secteur minier, 889 ont été régularisées. Au départ, il y a eu donc des attributions de titres miniers sur la base du principe du premier venu, premier servi. Cette opération a duré jusqu'en avril 2004. Sur certains sites où nous avions considéré que c'était des sites non inventoriés. Et nous avons d'ailleurs, à cet effet, élaboré des livrets par wilaya, où tous les sites et tous les indices ont été répertoriés. Donc, en fait, il n'y a pas un seul endroit ou un seul site qui n'a pas été visité par les géologues ou bien les chercheurs algériens. Et c'est pour ça qu'on était obligé, à partir d'avril 2004, à passer à toute attribution par l'adjudication. Une nouvelle forme d'attribution des titres miniers avait été lancée par l'ANPM. L'octroi se fait depuis par voie d'adjudication, tous les 3 mois. Je lance l'ouverture de cette séance. En réponse aux appels d'offres lancés par l'ANPM, pour des sites promus soit pour la recherche ou l'exploitation, les adjudicataires se doivent de déposer leurs propositions sous pli fermé le jour même de la séance publique. Tout pli parvenu après ouverture de la séance est systématiquement rejeté. Le pli, il est rejeté, sans discussion. Après un rappel des règles par le président de la commission, l'ouverture des plis se fait sous le contrôle des caméras. Les informations sont ensuite traitées et classées par un logiciel qui dévoile l'identité du détenteur du titre ou de l'autorisation. Les opérateurs assistent aux adjudications minières menées dans une totale équité et s'assurent de l'absence de toute dérive discrétionnaire. Cette adjudication, c'était quelque chose de nouveau, bien sûr, en Algérie. Mais au départ, c'était quelque chose où on n'a pas eu des résultats très impressionnants, mais la manière de mener ces adjudications et la transparence dans laquelle elles étaient opérées a redonné confiance aux investisseurs et aux opérateurs algériens. Et qui dit la loi qui allait permettre, bien sûr, à tout opérateur, qu'il soit privé ou public, d'investir dans le secteur minier, mais aussi à tout opérateur privé, qu'il soit national ou étranger. Nous avons donc constaté, après un certain nombre d'adjudications, un engouement. Une fois que les opérateurs ont assisté, ont vu comment ça se déroulait, qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir des titres miniers par des dessous de table, que tout était complètement transparent et affiché. Plus on avançait dans le temps, et plus le nombre de titres miniers qu'on octroyait était important. La promulgation de la loi 0110 de juillet 2001 a abouti à un développement remarquable des activités minières. Le nombre des titres miniers octroyés par voie d'adjudication a connu une croissance notable, avec une moyenne annuelle de 102 sites octroyés durant la période 2000-2007. Le cadastre minier a enregistré à la fin 2007 2078 titres miniers en vigueur, soit le double des titres et autorisations miniers comparativement à toute la période antérieure à la promulgation de la loi minière. Les titres et autorisations miniers en vigueur et octroyés par adjudication entre 2000 et 2007 se répartissent comme suit. Autorisation de prospection, 19. Permis d'exploration, 318. Concession minière, 30. Petite ou moyenne mine, 1685. Exploitation artisanale, 13. Autorisation d'exploitation de carrières et sablières, 3. Soit un total de 2078 autorisations et titres miniers. Durant l'année 2006, l'Algérie a produit 30 substances minérales.
Agrégats, argile et sable naturel représentaient 85% des exploitations minières. La production des agrégats à elle seule a connu une forte augmentation de 20% par an à partir de 2001 pour atteindre 36,5 millions de mètres cubes en 2007. Actuellement, le secteur privé dispose de 71% du total des exploitations minières. Mais il s'agit surtout de la production de produits destinés au secteur du bâtiment et travaux publics. Le secteur public national, pour sa part, intervient surtout dans l'extraction des substances métalliques comme le fer et le zinc et les minéraux industriels tels que le phosphate, kaolin et barite. Pour la NPM, par exemple, elle a organisé depuis sa création 16 opérations d'adjudication sur des substances destinées aux matériaux de construction et qui ont permis d'octroyer près de 640 titres miniers, dont 526 de recherche et 129 d'exploitation. Ces opérations ont généré une recette au trésor public de près de 6,5 milliards de dinars, soit près de 90 millions de dollars. Là, c'est des résultats importants parce que avant la loi minière, c'était le Trésor qui subventionnait la recherche et qui subventionnait l'activité minière. Depuis la mise en place du nouveau cadre réglementaire et institutionnel, maintenant c'est le secteur qui donne l'argent au Trésor public. C'est grâce donc à cette loi qui a été donc promulguée en 2001 et suite à cela les séries d'adjudications qui ont été faites depuis ce temps-là, que nous pouvons maintenant dire que nous satisfaisons les besoins en agrégats, en produits de matériaux de construction, de nos projets de construction d'autoroutes, de routes, de logements, etc., d'une manière satisfaisante. L'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, opérationnelle depuis 2005, est essentiellement chargée de la mise en place du service géologique national, la surveillance administrative et technique des exploitations minières par la police des mines et l'agrément des experts en études géologiques et minières. Le service géologique national est une institution qui est un peu partout des institutions d'État qui veulent développer la géologie, qui est la base, la première chose à faire au niveau d'une connaissance géologique pour qu'on puisse développer le secteur minier, c'est la connaissance du sol, c'est la connaissance géologique. Et dans ce cadre, et la loi minière a institué ce service géologique pour donner la possibilité à mettre au service public, large public, que ce soit le public opérateur minier, le public scientifique, les institutions, de le mettre à leur disposition une information géologique. Cette information géologique sous forme de carte géologique, de forme de publication de mémoire, de bulletins, pour mettre au service public cette information géologique qui est liée aussi au développement minier. Le service géologique, on a commencé à le mettre en place et dans le cadre de ce projet, nous sommes en train de mettre en place une banque nationale des données géologiques. Au niveau de cette banque, donc, nous aurons à conserver, préserver toutes les données géologiques et en même temps préparer un système de telle sorte que cette information soit donnée au public à n'importe quel moment et sous quelle forme. La deuxième tâche de ce service géologique, c'est faire des cartes géologiques, actualiser les cartes géologiques, les cartes géophysiques, des cartes thématiques qui sont nécessaires pour le développement du secteur des mines. Depuis sa création, l'ANGCM n'a cessé de développer tout un programme destiné à la vulgarisation et la sensibilisation de l'activité. Des regroupements entre les différents acteurs du secteur minier sont organisés. Des séminaires, des rencontres-débats se tiennent régulièrement, en plus du travail continu sur le terrain. Les regroupements des opérateurs miniers ont pour objectif principal la vulgarisation des textes réglementaires régissant les activités minières et l'échange d'informations relatives au domaine.
que tous les séminaires qui ont été organisés par la NGCM, soit c'est des regroupements avec les opérateurs miniers au niveau des régions, soit le séminaire national qui a été réalisé et qui a aussi, auquel ont participé des étrangers, nous voulons sensibiliser, on va continuer à sensibiliser tous les opérateurs de l'activité minière que nous pouvons développer notre secteur tout en protégeant et l'environnement, que ce soit humain ou l'environnement naturel, ainsi que la sécurité liée à cette activité. Cette connaissance de la législation en vigueur, instaurée par la nouvelle loi minière, a permis de redynamiser le secteur en favorisant les investissements dans le strict respect des dispositions dictées par cette réforme. La loi minière a dressé tout un cadre juridique, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'imposer avant d'ouvrir, avant d'entamer une activité minière, de faire des études, en particulier les études d'impact sur l'environnement, le plan de gestion environnementale, l'audit environnemental. Tous ces documents réglementaires peuvent déjà nous donner la possibilité de prévoir et de prendre en considération et en charge toute nuisance liée à cette activité. Et dans ce cadre aussi, grâce toujours à la loi minière, la mise en place d'un corps de la police des mines qui est là pour surveiller une de ses missions, c'est suivre l'impact et essayer de ne pas laisser un impact, une nuisance aller à un danger. Donc si vous voulez, on a cette possibilité, que ce soit réglementaire, que ce soit la mise en place du corps des ingénieurs de la police des mines pour relever ce défi. Bonjour, salam alaikum. C'est la NGCM, la police des mines. C'est M. Znaghi, ingénieur d'état chargé de la police des mines, et M. Laïb, ingénieur d'environnement. On est venu pour une visite de votre carrière. Très bien. Donc, avant d'entamer la question concernant les gradins, je voulais savoir, est-ce que le site que si vous l'avez borné, est-ce qu'il y a un bornage bien visible? Bien sûr, oui. Donc on voit là-bas la première borne qui se trouve à droite. Donc vous la voyez là-bas. Oui, ok. Donc il y a une deuxième borne, il y a juste le sommet qu'on ne peut pas la voir. Oui. Il y a la troisième borne ici. Et voilà la quatrième borne ici. Donc dans l'ensemble du périmètre, il existe des bornes en béton et en peinture. Pour les questions de sécurité, oui. On voit le brossage. Est-ce qu'il est vérifié, c'est-à-dire oui. Annuellement, oui, comment vous faites? Non, c'est pas annuellement, c'est quotidiennement qu'on vérifie l'état du boisage, l'état de la sécurité, surtout la galerie de roulage. Parce que c'est primordial. La vie de l'être humain est chère par rapport à la production. Ça, c'est primordial, c'est l'instruction qu'on donne toujours à les chefs de quartier. C'est quotidiennement qu'on vérifie l'état du boisage. من الدخله حتى l'avancée. L'environnement occupe une place non négligeable dans les textes réglementaires. Nombreuses sont les méthodes adoptées par les différents opérateurs pour réduire les nuisances des produits miniers. Cette nouvelle approche de l'environnement transparaît à travers les différentes installations introduites ces dernières années par l'entreprise nationale des granulats. L'entreprise a investi dans ce sens en ce qui concerne l'installation d'un système d'abattage d'eau pour éliminer l'ensemble de la poussière. Donc à chaque point où il y a une sortie de poussière, il y a un bec où il y a un système de pulvérisation d'eau. Donc vous constatez vous-même qu'il n'y a pas de poussière. Et est-ce qu'il y a la possibilité de voir la comparaison entre l'efficacité du système Oui. Avant et après? Avant et après. Oui, donc on peut arrêter le...
Dans la région de Sidi Bel Abbès par exemple, cet opérateur privé a opté pour l'arrosage afin de réduire le taux de poussière engendré par l'exploitation de ces carrières d'agrégats. Ces travaux entamés depuis quelques mois visent la réhabilitation et la mise en état du site après épuisement des réserves à la fin de l'exploitation. Pour ce faire, les équipes déployées utilisent l'ensemble des rebuts de la carrière non utilisables pour l'agrégat afin de préparer un sol propice à la végétation. À Mostaganem, les sablières de Sidi El Akhdar ont elles aussi connu tout un programme de remise en valeur. Une assiette d'environ 30 hectares ayant fait l'objet d'une large exploitation se trouve ainsi recouverte d'un nouveau manteau végétal fait d'acacia, de pin d'Alep, d'eucalyptus et autres plantes. Vous voyez, il y a un certain nombre d'espèces qui viennent bien quand même en bord de mer. Il faut dire que ici, ce site, c'est quand même une ancienne forêt. Et donc, on est en train un peu de la remettre en place après avoir enlevé le sable. C'est pour ça qu'on commence par ces espèces-là, avant peut-être de passer à des espèces plus nobles, lorsque, disons, l'ambiance générale, l'écologie générale sera implantée. Le groupement Issadi constitue un des multiples exemples des sociétés privées ayant saisi l'opportunité des dernières réformes. Ainsi, dans le cadre du programme de relance économique initié par le président de la République et des projets financés par le Fonds de développement du Sud, ce groupe a pu parachever d'importantes réalisations en étoffant les infrastructures de la wilaya de Naama. À cet effet, le groupement Issadi a bénéficié de plusieurs titres miniers d'exploitation avec un investissement de l'ordre de 1,2 milliard de dinars.